Ouais, ma gueule, c'est Volteface pour Rap Elite. On est ensemble, début à la fin. Merci à vous. C'est le 7 seul, le 7 seul. Alors nous sommes avec Volt, donc ça va? Ouais, ça va être ma gueule. Tranquille, on a pour ta mixtape, c'est bien ça. Ouais. Face à Volt, intitulé Face à Volt, c'est bien ça? C'est ça, mon Qui gars. sort le 26 mai. Donc première question simple, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas encore? Ouais, alors moi, c'est Volteface, rappeur de Paname. Donc du 17e arrondissement, ex-Barbare. Ça fait quelques années que je rappe, maintenant ça doit faire 10-11 ans. J'ai sorti un projet il y a un an qui s'appelle 750 lui-même. Et aujourd'hui, je présente mon nouveau projet, Face à Volt, le 26 mai dans les bacs. On va faire ça bien, tu vois, au calme. D'accord, par contre j'ai remarqué un truc avec toi, c'est que tu fais partie de cette nouvelle génération, Ouais, mais qui n'a pas eu forcément une vitrine comme les autres. ok, Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es rentré dans ce circuit ok. et surtout comment t'as fait pour rattraper ce retard? Parce que maintenant, on peut te mettre à côté d'un Fab Baby, Mm. Ice MC. Ouais, j'ai capté. Noir, Ouais. tu vois. Ouais, ouais. Le délire, c'est quoi? C'est que y a beaucoup de nouveaux dans la nouvelle génération qui ont eu, comme t'as dit, une vitrine, tu vois, une aide, une grosse aide d'un grand rappeur, ou tu vois. Maintenant, Aïs et moi, on a commencé en même temps à peu près, tu vois, à aller sur le net. Il a peut-être un an d'avance sur moi, tu vois. Ouais. Donc, nous, on a décidé de faire nos trucs ensemble, de pas trop se mélanger, tout ça. À la base, tu vois, on a fait nos trucs ensemble. On rappait avec les mecs de chez nous, on faisait des freestyles, tu vois. Et puis, de fil en aiguille, on a commencé à attirer de plus en plus de public, de plus en plus de rappeurs. Et jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Donc, on a fait des freestyles. Moi, je me rappelle qu'on a fait un freestyle à Sky pour FA Baby, justement, Ouais. il y a 2-3 ans, qui a fait un buzz de fou malade, qui nous a grave aidé, tu vois. Et on a fait plusieurs trucs, tu vois, plusieurs freestyles. On a fait beaucoup de freestyle, même pour te dire, tu vois. On est des gros freestylers. On freestyle de ouf. Et c'est ça qui nous a aidé à monter, tu vois. On n'a pas besoin de. Un peu comme la section avant. Voilà, tu vois. Sauf que eux, ils sont mes frères. C'est trop loin, mais voilà, tu vois. C'est un peu ça le délire, tu vois. L'esprit, c'est. On fait nos trucs et on calcule pas, on s'en bat les couilles, tu vois. On fait nos trucs ensemble, et nique sa mère. Quelle est la différence qu'il y a entre ton album, le 7.5 en lui-même, Ouais. et ta mixtape Ouais, ça reste Face à une Volt? mixtape, Face à Volt, ma gueule. Tu vois. Ouais, ouais, C'est la juste. mixtape. La grosse différence entre les deux, c'est que le 7.5 en lui-même, c'était une mixtape complètement hip-hop. Il n'y avait aucune mélodie. Ouais. Il n'y avait pas de. Il manquait de flow. J'ai pris tous les défauts qu'on m'a cités dans le 7.5 en lui-même. J'ai dû les. Tu vois, les corriger pour Face à Volt. Et dans cette mixtape, vas-y, j'ai beaucoup travaillé tout ça. Tu vois. Et même, j'avais un état d'esprit un peu compliqué dans le sens où j'ai eu des problèmes cette année, tout ça. Et j'avais besoin d'en parler, donc Face à Volt, ça résume vraiment ce côté-là, tu vois. Ce côté moi-même, tu vois, je suis face à Volt, je suis face à moi-même, tu vois, dans le vrai, tu vois. Donc voilà, c'est surtout ça, tu vois, Face à Volt. Donc finalement, t'as pris en compte les critiques, Ouais. pas forcément du public, mais des gens qui t'entourent. Ouais, C'est tout le pour monde ça. en fait. Ah, tout le monde. Ouais, tout le monde, frère. Tu vois, même le public, il croit, ils ont pas un rôle important dans l'histoire, mais vas-y, tu vois, sans eux, on est rien, tu vois ce que je veux Ah, c'est dire. clair. Ah, tu vois tous les jours des rappeurs qui ont une certaine notoriété, qui commencent à un peu faire les fous avec le public, tout ça, mais ils ont oublié que si le public les écoute pas, ils n'existent pas, ces mecs-là. T'as Ouais, capté? c'est clair. Demain, moi, on arrête de m'écouter, je suis personne. Hein. Tu vois ce que je veux dire? La notoriété, je l'ai eu grâce à eux. Hein. Ah, tu restes lucide, donc t'es à l'écoute de ton public. Voilà, D'accord. j'écoute tout le monde. Donc finalement, au niveau de ton parcours, je vois, enfin j'ai remarqué que tu fais beaucoup de collaborations avec les gens de Paris. C'est-à-dire, t'as collaboré avec Ice, Ouais. Jarod, Esprit Noir, Ouais, ou encore Style Fresh. Ouais. Il me semble, ouais, c'est bien ça. ouais, c'est ça. Et à part sur ce projet, Ouais, on te retrouve avec La Fouine ouais. et X Barbare, c'est ça? Ex-Barbare. Ouais. Ouais. Bon, c'est des mecs de Ouais, Paris, dans je le comprends. quartier, ouais. Donc Ouais. plus sur La Fouine, comment s'est faite cette collaboration et Ouais. pourquoi l'avoir choisi lui sur un Ouais. morceau comme La Vie Continue? Ok, bonne question. Le délire, c'est quoi? C'est qu'à la base, c'est lui qui m'a invité. C'est pas moi qui l'ai invité. À la base, il m'a invité sur Capital du Crime 4, il y a un an. Donc, je suis parti poser le morceau sur Capital du Crime 4. Maintenant, Capital du Crime 4, il devait sortir en décembre. Et il a fait Team BS à la place de sortir CDC 4. Donc, pour moi, ça m'arrangeait pas. Tu vois, j'avais besoin de sortir le morceau vite. J'avais besoin qu'il y ait une force en plus sur le projet.
Donc maintenant le délire c'est quoi? C'est que le morceau il était super lourd. Donc j'ai dit j'ai appelé Lafouine, je lui ai dit ouais vas-y le morceau il est lourd, viens on le fout sur mon projet. Il m'a dit vas-y y a pas de souci, tout ça on le met sur ton projet, non. Donc je l'ai sorti, mais je savais très bien, tu vois, entre nous que vas-y les gens ils allaient jacter frère. C'était obligatoire. Mais comme j'ai dit, j'aurais fait avec Booba, Rof, Lafouine, tu vois. Un des trois là, il y aurait... Tu connais les commentaires Team Booba, ouais, nique sa mère, le Shrek Groff, Team... Ouais, il y a aussi eu le problème où... Enfin, j'ai vu les internautes, hein, comment ils parlent du morceau, même des gens qui sont chez moi. En fait, Lafouine, on est parti plutôt dans une direction artistique au niveau de la team bass ou encore avec ses albums. On s'est dit sur un morceau comme La Vie Continue. On s'y attendait pas. Mais c'est ça. Ah, pourquoi il a... T'as capté? En fait, Lafouine ça va, il a bien kické. Voilà, c'est ça, c'était les faire chercher. Si le morceau il était nul, je crois que j'aurais jamais mis sur mon projet. En plus, de toute façon, je te dis la vérité. Voilà, moi je suis rappeur, je suis pas psychologue. Je m'en bats les couilles, voilà, je te dis la vérité, frère. Voilà, les gens ils te mettent dans des catégories. Dès que t'as fait un truc, j'aurais fait un feat avec Groff, ils auraient dit c'est bon, il a choisi son camp. Lorsque tous les jours, presque, il faut tous les jours. Ça m'arrive de partager des liens drop sur ma page. J'ai parlé de Booba dans un de mes sons en bien et j'ai posé avec Lafouine. Donc logiquement les gens devraient comprendre que je suis dans aucun camp. J'ai pas de camp, je m'en bats les couilles de leur histoire. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas là pour juger les histoires, je m'en bats les couilles. Je fais mes morceaux, tu vois. Le morceau il est bien, je le sors, c'est tout. Après ça prend pas, ça met hein. Tu vois, je sors ce que j'ai à sortir. Tant que tu croyais, ouais, voilà, je vais pas calculer 2-3 haineux qui vont me dire ouais non, je me bats les couilles. Je fais ce que j'ai à faire, tu vois. Le morceau il est bien de toute façon. Tu vois, pas le nier, franchement il a kické de ouf. Hein. Voilà, il est fort. Hein. C'est sûr, j'ai vu beaucoup de bons retours. Après les questions qui sont sur le morceau, c'est autre chose, tu vois. Bien sûr. Que ça parle, c'est obligatoire. C'est essentiel. Exactement, frère, voilà. Et une dernière question concernant ton parcours. On voit souvent avec Ice MC. Ouais. Donc, qui il est pour toi et qu'est-ce qu'il t'apporte, ce qu'il est pour ton projet, etc. Ouais, il y a la question de beaucoup de gens. Est-ce que c'est ton frère de sang, frère? On m'arrête dans la rue, va me le dire ça. Est-ce que Ice c'est ton frère? T'as capté? On s'en bat les couilles. Car on parle même pas de mes sons, on parle des fois. Est-ce que Ice c'est ton frère? T'as capté? C'est le secret. Franchement, moi je te dis la vérité. Les gens ils ont pas besoin de savoir si on est frère ou pas, vu qu'on se comporte comme des frères. T'as capté ce que je veux dire? On est tout le temps ensemble, on se soutient là où, tu vois, on fait des concerts ensemble, tu vois, on s'en bat les couilles. Maintenant Ice, on va pas se mentir. Pour moi, je te dis la vérité, hein. C'est le meilleur de la nouvelle génération. Franchement, je te le dis parce que je constate. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est le meilleur, c'est celui qui a apporté le plus de ce truc-là, tu vois. Chaque rappeur, il a un truc. Et Ice, il a ramené ce truc, tu vois. Il a un univers de fou, mon frère. Tu vois, il a des flows bien particulier à lui. T'as capté? Même ses flows, tout ça, c'est un truc de ouf. C'est des flows qu'Henry que j'ai jamais vu d'autres mecs le faire, tu vois ce que je veux dire? Il a ce truc-là et j'ai de la chance, justement, d'avoir commencé avec lui parce que il y avait directement un gros talent dans mon équipe. Et de toute façon, à chaque fois qu'on fait un morceau, c'est en général le meilleur morceau qu'on fait dans nos projets, t'as capté? Parce que, tu vois, on se connaît, on sait que le morceau, tu nous donnes n'importe quoi, on va le tuer. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, il est super fort et il aura toujours mon soutien, tu vois. Mode frère lumière, et puis voilà, tu vois. Après, il y a aussi XV Barbar que j'ai invité. Et XV Barbar, c'est des mecs de mon quartier aussi, tu vois, un peu plus jeunes que Ice, ils ont à peu près mon âge, tu vois, ils sont dans la vingtaine. Et ils sont archi forts aussi, tu vois ce que je veux dire? Ils sont beaucoup, mais ils font des bons morceaux, ils commencent à prendre du buzz, ça me fait plaisir. C'est pour ça que je les ai invités, je leur donnais de la force. Et je vais vous montrer que X Barbar, tu vois, c'est la relève aussi, tu vois ce que je veux dire? Ils font partie du lot, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Bah ouais, ma gueule, c'est ça en fait le délire. D'accord. Bah, je vais te laisser le mot de la fin. Vas-y, grosse dédicace à Rappelite déjà pour commencer. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent, merci à tous ceux qui me donnent la force de continuer. Voilà, on est ensemble du début à la fin, vous le savez. Face à votre le 26 mai dans les bacs. C'est le 7-5